Bonjour les petits cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors surtout bienvenue pour votre tirage pour l'année 2022. Comme je le dis à chaque début de tirage, ces tirages sont généraux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, que ce soit amoureux, enfin, le côté sentimental, financier ou professionnel, il y a des cas, ça va être pour vous, il y aura des choses qui ne seront pas pour vous. Donc voilà, c'est général. Maintenant, si vous voulez savoir quelque chose particulier pour vous, là il faut aller dans la guidance personnalisée. Voilà. Donc, mais là ce sont les énergies générales, pardon, une direction pour vous les cancers que nous allons commencer avec le petit Lenormand et je vais vous tirer les énergies par trimestre. Donc je vous ferai 4 colonnes et ce sera les 4 trimestres pour cette année 2022. Et déjà on va regarder un petit peu la coupe, déjà les énergies en général pour vous les cancers. Allez, je vous laisse simplement avoir la coupe. Alors, nous avons, écoutez, nous avons les étoiles. Donc vous êtes quand même sous une bonne étoile pour cette année. La sérénité revient et la communication aussi. Donc l'intuition, la communication, je pense que vous allez ressentir beaucoup de choses cette année. Vous allez, ça vous fera avancer, vous allez ressentir les choses, mais en même temps, vous allez être quand même très serein dans vos décisions. On sent que vous allez être plus posé que les autres années. Je pense que ça a à voir avec l'année 2022, qui est quand même la fin d'un cycle pour beaucoup. Et là on sent que, oui, ça, vous reprenez les rênes de votre vie. Voilà. En gros, c'est ça. Un peu, reprenez les rênes de votre vie, de votre, vos choix. Voilà, vous faites en âme et conscience. Alors, premier trimestre. Donc, je vais les sortir une par une, par trimestre. Et ensuite, je vous lirez ce que les cartes m'inspirent. Par contre, si jamais je vois qu'il manque des cartes ou il y a besoin d'une explication, bien sûr, j'en retirerai une d'en plus. Là, j'en tire par trimestre 5. Voilà, pour vous expliquer un petit peu comment je fais, comment j'agis. Voilà. Je vous invite aussi d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc là, le cancer, bien sûr, c'est en signe astrologique, en ascendant et en signe lunaire, hein, quel que soit votre signe. Alors, il nous en manque une. Toujours impressionnant de voir que j'ai des retours. On me dit, j'ai vu les 3 et finalement, ça va ensemble. Vous voyez, donc des fois, c'est bon d'aller voir les 3 parce que c'est un complément d'information pour vous. Allez, on démarre pour les cancers. Alors, nous avons du renouveau au premier trimestre. Voilà, on a du renouveau, on a peut-être des projets qui vont aboutir. En tout cas, il y a du renouveau, ça démarre, il y a de la chance aussi. Alors, ça commence bien, hein. Vous avez le renouveau, quelque chose qui démarre, de la chance sur cette chose qui démarre. Un choix à faire aussi, on me dit qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez devoir professionnellement vous orienter. Une orientation, on me dit qu'il y a une orientation à faire. Hein. Un choix, une orientation, quelle direction vais-je prendre? On est aussi beaucoup dans la communication, donc je pense que pour certains, ce sera un petit peu peut-être dans le projet domaine de la communication. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors, effectivement, regardez ce qui va venir à vous. Hein. On va mettre une carte. Il y a un changement de direction. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Là, vous allez changer de direction, je pense, au niveau, pour moi, c'est au niveau professionnel, mais peut-être aussi des projets que vous avez mis en route qui vont peut-être aboutir ou peut-être qu'ils vont prendre une autre forme que vous avez pensé au départ. Je vais remettre quand même une carte, vous voyez, parce que ça me tourbine cette histoire-là. Moi, je le vois professionnellement, mais oui,
Bah voilà, oui, oui. Moi, pour moi, c'est professionnel parce que vous voyez, il y a la connaissance, il y a la formation, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez former ou créer une entreprise, créer une micro-entreprise. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Peut-être que vous allez faire une formation, vous allez reprendre des études, vous allez commencer des études. En tout cas, c'est dans le domaine professionnel de toute manière. Alors, au deuxième trimestre, on a un petit peu un retour aux sources, un retour à la nature. Voilà, des élèves, vous allez pouvoir peut-être, pardon, j'ai bafouillé, vous allez peut-être un petit peu plonger dans vos ressources, en fait. On sent que vous avez besoin d'énergie. On dit que vous allez récupérer cette énergie, en fait, peut-être un retour à la nature, un retour aux sources, mais vous avez besoin de cette énergie. On sent que, voilà. Et par contre, vous voyez, il y a quand même la destinée. Il y a un coup de chance, hein, il y a 2 fois la chance. Alors, au premier trimestre, au deuxième trimestre, vous avez à ce coup de chance, voilà, hein, les dés se mettent en route et il y a de la chance qui arrive alors que on sent, hein, vous êtes perdu un petit peu. Je pense que c'est peut-être le choix, vous avez peut-être fait un choix, peut-être qu'il y a une autre direction à prendre. En tout cas, vous vous sentez un peu perdu au deuxième trimestre. C'est pour ça que vous avez besoin de vous régénérer. Voilà, c'est ça en fait, pour régénérer. On sent qu'il y a des tracas. Des tracas au deuxième trimestre. Hein. Petit souci, quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Alors, le deuxième trimestre, c'est le printemps, effectivement. Bon, mais voilà, alors vous êtes là, la consultante. Vous avez des soucis, mais c'est passager, hein. C'est passager parce que vous avez quand même le coup du destin qui arrive et qui est là et qui va peut-être forcer les choses. Peut-être que des choses vont se faire, je ne vais pas dire plus rapidement, mais autrement, vous avez peut-être pensé. Troisième trimestre, on sent qu'il y a des blocages, des retards. Il y a une notion de temps. Il est temps que ça se fasse. Peut-être que vous avez comme ça, vous êtes un peu bloqué dans votre expansion. Voilà. Vous êtes un petit peu bloqué dans... vous avez plus le temps, en fait, en même temps. Par exemple, vous êtes mis un petit peu sous stress pour arriver à faire quelque chose. Et là, le temps arrive, ça vous bloque, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes en recherche, hein, en recherche. Alors, est-ce que c'est professionnel? Pardon, il y a un homme, peut-être un homme, une amitié. À l'été, je vais remettre quand même 2 cartes là et là. On sent que ça peut bloquer un peu, hein, cet été. Là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ou des nouvelles peut-être professionnelles. Peut-être que vous attendez justement pour pouvoir avancer. Et là, on me dit qu'il faut vraiment vous fier à votre intuition. Il y a des retards. Alors, peut-être que justement, ces nouvelles qui arrivent amènent à une situation qui va vous mettre en retard sur quelque chose où il y aura certains blocages. On sent qu'il y a une notion de temps où vous avez peut-être quelque chose à rendre, un projet ou quelque chose qui doit être terminé. Et là, on sent que vous recherchez quand même des solutions. Hein. Et puis, il y a cet homme à côté de vous. Alors, peut-être que vous recherchez un homme, que cet homme va arriver. En tout cas, là, on me dit qu'il y a une notion de temps, de blocage, quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes sous pression au troisième trimestre, au moment de l'été. Donc, faites attention. Vous avez... ne vous stressez pas trop. Par contre, vous avez des amis, vous avez des gens qui sont là auprès de vous. Et on me dit de suivre votre intuition. Alors, on a quand même un attachement. Alors, au quatrième trimestre, vous êtes vraiment en plein amour, hein, par contre. Peut-être vous avez laissé un petit peu de côté le côté amoureux, mais au quatrième trimestre, pardon, là, ça, voilà, il y a une ouverture, une opportunité amoureuse. Et le soleil, oh là là, et vous sentez bien. Hein. Alors, moi, je pense, vous avez peut-être des petits soucis aussi amoureux. Hein. Là, on me parle de tracas. Peut-être que il y a des nouvelles. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Vous avez peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie au printemps.
Parce qu'il est là, l'homme, hein, mais on ne l'a pas vu avant, mais peut-être que vous avez des soucis amoureux aussi, ou quelqu'un qui rentre dans votre vie. Enfin, tout ça, on vous sent au deuxième trimestre assez fatigué et assez perdu. Par contre, ces nouvelles, je vais quand même mettre une carte de ces nouvelles. Est-ce qu'elles vont être bonnes, ces nouvelles? Alors que dans le premier trimestre, on vous sent bien parti, hein. Bah oui, voilà, les nouvelles, ça va vous redonner, ça va vous remonter le moral. Il va y avoir un bien-être, hein. Alors, il y a peut-être, ça peut être les nouvelles de quelqu'un. Il y a le coup du destin. Il y a le coup du destin, il y a la chance, il y a quelque chose qui va... Moi, je pense qu'amoureusement, il va se passer quelque chose. On le sent, que ça arrive. En tout cas, ça va vous mettre dans le bien-être. Et peut-être que là, après, au moment de l'été, vous pensiez que ça allait peut-être aller se passer plus vite et que ça freine, on sent. Enfin, il y a une notion de temps, peut-être de blocage un petit peu. Par contre, au quatrième trimestre, là, vous vivez le grand amour. Hein. C'est le grand amour, l'opportunité, il y a le soleil sur vous, il y a l'abondance. On sent que c'est quand même assez intensif, cette relation. Moi, je pense que ça vient doucement et que ça monte en crescendo, en fait. Moi, j'ai l'impression aussi que ça, c'est un petit peu rapide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'impression, enfin si, moi c'est ce que l'image me donne, c'est que je crois que ça vient un peu trop vite pour vous et vous n'y attendez pas en fait. Et c'est pour ça que vous êtes perdu, ça vous pose des soucis. Peut-être que vous avez... en même temps, vous êtes dans le bien-être parce que vous êtes heureuse de faire cette rencontre. Mais on sent que quelque part, il y a un petit peu, là, voilà, vous voyez, il y a des blocages, il y a un petit peu un mal-être, et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Mais oui, c'est ça, voilà. Vous voyez, là, au quatrième trimestre, c'est parfait. Vous allez être dans le parfait amour. Bon, ben voilà, ça c'était les énergies du travail, en même temps, amoureux, ça c'est lié un petit peu tous les deux. En tout cas, au premier trimestre, ça va bien marcher au niveau du travail pour vous, hein. On sent que ça évolue bien. Ça peut être bien sûr au deuxième trimestre, au troisième trimestre, des problèmes aussi de travail qui vous freinent un peu, hein. Ça, je le ressens aussi un peu comme ça. Alors, on va regarder avec l'oracle du miroir pour voir un petit peu vos énergies. On va voir si c'est professionnel, amoureux, comment ça va se passer. J'ai poussé un peu ça. Voilà. J'espère que vous la voyez bien, oui. Alors, de la distance. De la distance et le temps. Le temps est toujours là. Hein. Une projection. Vous projetez quand même. Hein. Et le cadeau. Et donc, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous. Vous projetez vers quelque chose qui... alors, vous avez peut-être mis de la distance avec certaines personnes ou de la distance avec l'amour, peut-être. Hein. Et là, on me dit qu'il est un peu de temps, il est temps de vous projeter parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va, peut-être une rencontre qui va se faire alors que vous ne pensiez pas vraiment que ça allait se faire. Par contre, on me dit que vous allez vous projeter quand même dans cette relation. Ça peut être aussi professionnel, hein. En tout cas, vous y voyez bien. Alors, on me dit qu'il y a de la correspondance. Moi, je pense que vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur les réseaux. Parce que vous correspondez. Hein. Ah oui, il y a peut-être quelqu'un aussi, vous êtes étranger. Peut-être que vous êtes à l'étranger. Il est étranger. C'est pas quelqu'un que vous connaissiez. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez par les réseaux. Il y a un petit peu de distance, vous n'habitez pas l'un à côté de l'autre. Il y a ce projet, hein, vous vous projetez dans ce projet, alors qu'il soit amoureux ou professionnel. Et oui, ça vous amène quand même la tranquillité. Hein. On sent que ça vous êtes plus serein. Voilà, plus serein qu'avant. Comme si ça vous tranquillise, tout ça, ça vous réconforte. Bon, alors on a le retour de quelqu'un. Alors ça peut être le retour de l'amour. Toujours le temps de retard. Hein. Il y a toujours un petit peu de retard.
l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Hein. Alors, le projet que vous faites, ça va vous amener de l'argent. En tout cas, financièrement, oui, alors financièrement, ça va bien se passer. Hein. Vous voyez, on a le cadeau, l'argent, l'examen, la réussite. Alors, le projet, il y a un projet professionnel, à mon avis, qui va réussir, qui va se faire cette année, et ça va vous amener quand même de l'argent. Hein. Il va y avoir quand même, du côté financier, ça va être quand même beaucoup plus facile pour vous. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Alors, vous avez peut-être connu cette personne sur les réseaux. Vous avez peut-être été ensemble. Et puis, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose. En tout cas, cette personne va revenir, je pense. Moi, c'est ce qu'on me dit. Elle revient. Ou alors, effectivement, il y a le retour de l'amour parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un contrat. Et donc, il y a une relation qui s'installe. Il y a une relation qui s'installe. Un homme. Un homme qui vient, mais avec du retard. Sexualité. Ouais. Et le projet aboutit très bien. Là. Pour moi, il y a vraiment ce projet, il va aboutir. Il va y avoir vraiment l'argent, ça va marcher. En tout cas, c'est quelque chose qui va marcher. Pour certains, il y aura certainement peut-être un contrat de travail aussi qui va arriver. Mais moi, je vois plutôt ce contrat amoureux. Hein. L'homme, la sexualité, c'est quelque chose qui va peut-être... peut-être qu'il y a eu des problèmes sexuels avec cette personne, qu'elle revient. Ou alors, pour moi, c'est une nouvelle, le retour à l'amour. On est le retour, peut-être vous recommencez à recorrespondre avec un autre homme ou une autre femme sur un réseau. Et cette relation-là qui arrive, ça va être, ouais, regardez, la joie, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je pense, je vous dis, c'est le retour à l'amour, le retour à la joie avec cet homme qui à mon avis, est assez dynamique. Hein. Et à la maison, vous voyez, bon, alors, dans votre projet, bon, je ne sais pas pourquoi il y a la sexualité qui est rentrée, mais je pense qu'on va la prendre plutôt comme dans ce sens-là. Votre projet, il va falloir peut-être vous protéger au niveau de la loi dans ce que vous voulez faire. Si vous avez créé une entreprise, il va falloir peut-être vous protéger. C'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être que ça va voir avec... En tout cas, dans la maison, donc je vais regarder. Oui, cet homme, il est quand même... il y a une amitié, amour hein, avec lui. Et voilà, vous voyez, dans le travail, il va falloir vous protéger un petit peu. Bon, alors, il y a peut-être un problème au niveau du travail. Attention, ce qu'on appelle du harcèlement. Faites attention pour certains. Parce qu'il y a la sexualité, la loi. Il y a peut-être pour certains quelqu'un qui va pas être très sympa avec vous au niveau, qui va peut-être vous faire des avances. Voilà, au travail. On me dit surtout, ou alors, vous voyez, on me dit, moi j'entends, ne mélangez pas la sexualité avec le travail. Donc peut-être que vous allez rencontrer cette nouvelle personne par votre travail. Voilà ce qu'on me dit. C'est peut-être quelqu'un qui est votre chef, ou c'est pour ça qu'il y a la loi qu'il faut faire attention. Mais cette personne, c'est quelqu'un d'assez joyeux, je trouve. C'est quelqu'un de dynamique, on le sent. Oui, vous voyez, la victoire, il y a victoire quand même sur tout. Hein, donc, vous allez réussir. En tout cas, il y a la joie. Moi, je vois une relation. Je pense... Parce que là, on me dit, oui, peut-être que c'est par les réseaux, vous l'avez connu, mais c'est aussi peut-être la correspondance. Peut-être, vous savez, à travers, on est dans la même société, on s'écrit par mail. Il y a un peu de distance, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville, ou c'est peut-être pas la même filiale. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose. Ça peut être vraiment deux cas de figure. Vous allez peut-être rencontrer cette personne au niveau de votre travail, comme vous allez peut-être la rencontrer sur des réseaux. En tout cas, c'est les deux cas de figure qui, pour moi, se présentent. Voilà, et le projet qui est mis en route au niveau du travail, eh bien ça fonctionne, ça va être super. Vous allez avoir un très très bon retour là-dessus. Voilà. Bien, alors on va aller regarder maintenant l'amour. Hein.
qu'on en parle depuis un moment de l'amour, mais voilà. Qu'est-ce que dit l'amour? Oula, je suis en train de faire des bêtises, j'emmène le tapis avec. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, et c'est vrai que des fois, c'est pas facile à les mélanger. Recommencer. Voilà, cette fois-ci, j'y suis arrivée. Allez. Bon, alors, on va la prendre quand même, hein, parce que c'est quand elle tombe, il y a l'emprise. Hein. On me sent qu'amoureusement, vous êtes encore peut-être sous une emprise de quelqu'un, d'un passé. Et là, on me dit, écoutez quand même vos ressentis, parce qu'il y a de la chance qui vient vers vous. Bon, ça va, hein, ça monte, on parle de la... pas de la très bonne carte, à la carte neutre pour arriver à la chance. Donc je pense que vous êtes en pleine évolution en ce moment dans votre vie amoureuse. Vous avez peut-être encore une certaine emprise par rapport à quelqu'un, par rapport à un ex, par rapport à votre passé. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, et la chance est avec vous. Donc voilà, ça se... comment vous dire, ça progresse, voilà ce que je cherchais. Vous êtes en progression au niveau de l'amour. Allez, on va regarder ce qu'il vous sort. Oui, chagrin. Oh là là, chagrin, interdiction. J'ai l'impression que vous avez un passé assez difficile, voilà. On sent que, oui, bah, alors moi, voilà ce que je ressens. Vous avez une relation qui a été très très forte dès le départ. Ça a commencé très vite. Il y a eu une séparation, beaucoup de chagrin. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, enfin, au début de cette année, vous vous interdisez encore un petit peu. Vous n'êtes pas prêt en fait, voilà, vous n'êtes pas prêt, vous interdisez l'amour, vous n'êtes pas prêt à vous remettre avec quelqu'un. Ça c'est, je dirais, c'est ce qu'il y a en ce moment. On va voir s'il y a de l'évolution. Voilà, vous allez avoir le déclic. Vous voyez, ce chagrin, sur ce chagrin, vous allez avoir le déclic. Et bah oui, vous allez trouver votre flamme jumelle. Bah il est là, hein. Il arrive. Alors, évidemment, sur cette séparation, il y a eu, on sent, ça vous n'alliez pas bien, hein. Mais vous voyez, il y a cette flamme jumelle quand même qui est là, qui arrive à grands pas, j'allais dire. Je vais mettre ça à côté. Il y a une invitation, hein. Vous voyez, il y a le déclic, une invitation, comme c'est quelqu'un qui se présentait vers vous. Vous vous sentez un petit peu trahi encore, hein. On sent que, bah, oui, c'est pas encore tout ça, hein. Je dis, vous n'êtes pas prête, ou prêt, hein, attention. Oui, on sent qu'il y a des nuages. Alors, si vous êtes en couple, ben, en ce moment, il y a peut-être des nuages dans le couple. Pourtant, hein, c'est la flamme jumelle qui arrive. Ou vous êtes déjà avec votre flamme jumelle si vous êtes en couple, les cancers. Cette invitation, ça va vous mettre du baume au cœur, hein. Vous allez vous sentir plus légère ou plus léger. On sent que, bon, bah, oui, ça vous plaît. Voilà, vous commencez à, ah, bah oui, puis en plus, il y a quand même une déclaration. Alors, vous êtes peut-être senti trahi par cette... Vous savez, on a l'impression que vous passez du noir au... hein, c'est rouge et noir. Hein, c'est non, oui, non, oui. C'est un petit peu... bon, vous savez pas trop où vous en êtes, on dirait. Et là, vous voyez, regardez, vous êtes... il y a quand même un projet amoureux, hein, quelque chose, et on a toujours l'emprise. Hein, toujours l'emprise, c'est pareil. Hein. Je crois qu'il va falloir que vous lâchiez prise pour pouvoir avancer, parce que vous allez risquer de passer à côté de quelque chose de très beau. Peut-être que vous pensiez que cet homme, ou cette relation qui a commencé si vite était votre flamme jumelle, et ben non. Et du coup, vous vous sentez trahi parce que vous apercevez que cette personne bah, ne l'était pas. Vous voyez, regardez, cette invitation, ce déclic, là, on a une très belle ligne parce qu'on a un pacte. On sent que vous allez, voilà, regardez, vous progressez énormément. Là, on se remet bien. J'allais dire, on se remet bien.
projet qui va aboutir. Alors, il y a peut-être des enfants dans la lignée, mais là, on me dit que vous, voilà, vous êtes en ce moment, vous êtes au repos. Pourquoi? Parce que, regardez, la carte de... Bah, c'est l'union, hein. Donc, voilà, c'est l'union qui arrive. Il y a le pacte et l'union, donc c'est quand même une relation qui va arriver, quoi. Là, vous vous êtes mis au repos, hein, à cause de l'interdiction, c'est-à-dire que pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Vous pensez que de toute façon, ça ne va pas se faire. En fait, vous n'imaginez pas une nouvelle relation. Voilà, c'est ça. Vous n'imaginez pas une nouvelle relation. Ah, il y a quand même de jalousie, un petit peu, hein. Jalousie en amitié aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse. Hein. Vous avez peut-être un ami ou une amie qui vous jalouse pour justement de voir que vous êtes heureuse. Ça, faites attention. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Hein, on a quelqu'un qui vous jalouse parce que peut-être que vous avez été tout le temps là pour cette personne. Et puis d'un seul coup, bah, parce que vous allez rencontrer l'amour, vous allez moins l'avoir. On sent qu'il y a des jalousies en amitié. Hein. Il y a un petit peu d'inconsistance aussi sur vous, hein, on le sent. Enfin, vous n'êtes pas très stable au niveau, pour le moment, je dirais. Mais il y a quand même de très belles choses qui arrivent. Allez, on va regarder la dernière. Voilà, il y a l'opportunité qui est là. Donc vous allez avoir quelqu'un qui va se présenter. Enfin, on le sent. Hein, en plus, voilà, la surprise. Pas du tout attendu. Vous n'y attendez pas du tout. Et vous avez les outils pour guérir les cancers. Donc, votre flamme jumelle, c'est peut-être elle qui va venir. Ça peut... Moi, je pense que vous avez eu le sentiment dans cette première relation que c'était la personne. Pour vous, votre flamme jumelle, ça s'est pas fait. Alors, c'est pas ça que maintenant, vous êtes un petit peu néfaste, entre guillemets, parce que vous vous dites, non, non, c'est pas possible, c'était elle. Là, ce qui va arriver, c'est pas bon. Par contre, on me dit de faire très attention dans votre inconsistance, aussi dans votre crise, tout ça, de ne pas comparer. De ne pas comparer la relation que vous avez eue avec la première personne qui n'a pas marché avec la deuxième personne qui arrive. Ne les comparez pas. Ce sont deux personnes différentes qui n'ont rien à voir l'une à l'autre. Et même si vous avez l'impression que, bah oui, avec l'ex, ça s'est passé plus facilement, que ça s'est fait ceci, cela, laissez cette chance à cette nouvelle relation qui arrive. Vous voyez, vous avez la clé en main qui est là, vous avez la clé de l'amour. Ne passez pas à côté. Voilà. Ça, c'est pour les cancers. Les petits cancers qui sont des fois un petit peu indécis. Voilà. Et pourtant, tellement, moi aussi je suis cancer, hein, alors donc je peux en parler, on est tellement prêt à tout, voilà, qu'on est prêt à se couper une main pour que quelqu'un vous aime en fait. Et bien il faut changer. Moi-même j'apprends ça, il faut changer, il faut essayer, il faut s'assurer, il faut s'assumer, il faut se dire qu'on peut le faire tout seul. Voilà, la peur de ne pas être aimé, on donne tellement les cancers, qu'on attend toujours, on en donne tellement qu'on attend toujours autant, mais ça ne vient pas. Les gens ne peuvent pas nous donner autant que nous on donne. Voilà ce qu'il faut dire. En tout cas, il ne faut pas toujours espérer. Je dis quand on donne, quand on aime, on ne compte pas, mais c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des retours. On vous dit, faites un effort, hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc c'est ça en ce moment. Peut-être qu'il va falloir vraiment lâcher prise de cette emprise que vous avez auprès de cette personne. Parce qu'elle n'est pas pour vous. Vous avez quelque chose d'autre qui arrive qui va être meilleur, les cancers. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. C'est ça. Sortez de vos interdictions. Faites un effort, sortez de vos interdictions parce que vous voyez, ça arrive. Et reprenez confiance, voyez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Reprenez confiance en vous. Tous les êtres ne sont pas méchants. Tous les êtres ne sont pas... puisque je vous disais avant, ne comparez surtout pas la première relation avec peut-être celle qui arrive. Je sais, on a tendance à le faire. Ah oui, mais avec lui, je faisais ça. Avec lui, il se passait autrement. Il écrivait autrement. Il parlait autrement.
Ce sont deux personnes différentes et franchement, peut-être que la deuxième est la meilleure. Écoutez-moi. Alors, je vous tire une carte du petit oracle des anges par trimestre. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il nous conseille. Premier trimestre, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc c'est ce que je vous disais, au premier trimestre, vous vous sentez super bien. En fait, vous êtes reparti, vous avez, on y va, on va gagner. Après, dans le deuxième trimestre, on a le destin. C'est là où je vous ai dit, ça commence le destin, le coup du destin, tout ça. C'est exactement ça. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Donc surtout, restez accroché à ça. Ne laissez pas tomber, avancez. Troisième trimestre, protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous voyez, il y a quand même une protection. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous ne vous sentez pas bien, on le sent, il y avait des blocages, des choses comme ça, vous êtes quand même protégé. Et le quatrième trimestre, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ah, c'est ce que je vous ai dit. Au quatrième trimestre, vous allez sentir que voilà, vous êtes bien arrivé, vous avez bien atteint votre but et votre relation va se stabiliser. Voilà les cancers, c'était votre guidance ou votre tirage pour le mois de janvier, pour l'année 2022. N'oubliez pas que je fais des guidances par mois, donc elles se feront, on appeaufinera, donc janvier est déjà sorti, et donc février, ce sera pour bientôt. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour le prochain signe, au revoir.